Bonsoir. J'espère que vous allez bien chez vous, de l'autre côté de l'écran. Ça fait longtemps que je n'ai plus pris la caméra pour faire une vidéo d'aussi près. J'ai l'impression que ça fait une éternité en fait. J'ai fait beaucoup de lectures, de vidéos avec mes enfants au mois de mai. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, à chaque fois j'utilisais en fait le Tascam et j'enregistrais ailleurs, mais pas forcément ici près de mon hôtel et pas avec ce micro là. Donc le son est différent pour moi et l'ambiance aussi un peu. Ça me replonge un peu dans mes débuts. C'est assez amusant comme sensation. Puisque c'est vrai que ça fait maintenant 3 ans que j'ai débuté l'ASMR, il me semble. Je crois avoir démarré en 2020, durant le confinement. Je cherchais à m'évader un petit peu, à m'occuper aussi, tout en faisant du bien à nos oreilles. Bon alors, comme vous l'avez sans doute vu dans le titre, ce soir je vous retrouve pour mes objets préférés du printemps. Depuis le début, j'aime bien vous proposer ces petits épisodes saisonniers. Du coup, ce soir, j'ai regroupé plusieurs objets que j'ai eu entre les mains durant le printemps, tout simplement. Et que j'ai noté à chaque fois petit à petit pour être sûr de ne pas les oublier. Et bien, maintenant, on a laissé place à l'été, donc c'est le moment de vous montrer tous ces petits objets que j'ai regroupés. Et j'ai déjà pris celui-ci. C'est un petit cœur, enfin petit pour
je passe le cœur d'un côté, toi tu ronronnes de l'autre côté. Ça marche? Bon alors comme d'habitude, je vous ai ramené plein de petites choses. Il y en a pour tous les goûts, toutes les envies. Du tout doux. On aura aussi du croustillant. Différentes matières. Du coup, Mélusine va squatter avec nous. J'espère que ça vous dérange pas. On dirait presque le bruit en fait de la mer. C'est apaisant, je trouve. Bon. Voilà. Je vous ai ramené mon Polestar. C'est un coussin de yoga. On les a tous refaits au début du printemps. Je dis tous parce que mes 3 enfants en ont chacun un. Je les avais faits il y a quelques années, enfin le mien en premier, quand j'ai débuté le yoga à la maison. J'avais quelques soucis de santé qui ont fait que on m'a conseillé le yoga, que ça m'a beaucoup aidé et en fait je me suis un peu réfugiée dedans. Voilà, comme une source de bien-être où je savais que là j'étais bien. Je prenais soin de mon corps. Et je faisais les cours en fait à la maison. Pour toujours être disponible en fait pour les enfants. J'avais que mes 2 grands à ce moment-là. Enfin, les 2 premiers. J'avais pas encore la petite 3e. Et je suivais en fait les tutos sur YouTube. C'était assez simple. Et dans une des vidéos, elle nous expliquait comment fabriquer son propre coussin de yoga. Avec quoi le remplir, différentes possibilités. Et du coup, une des possibilités c'était les cosses de sarrasin. Mais en jardinerie, c'était impossible à trouver à ce moment-là. Par contre, ils avaient tous des cosses de cacao. Bon bah, ok. Du coup, j'ai fait une housse en fait et je l'ai remplie avec les cosses de cacao. Et j'en ai fait un géant qui peut servir de pouffe par exemple. Et j'en ai fait un plus petit pour pouvoir avoir un petit coussin pour l'arrière du crâne par exemple, ce genre de choses. Et
c'était aussi pratique pour faire les bracelets brésiliens. Vous savez, quand on prend l'épingle à nourrice, qu'on accroche en fait le bout du bracelet, qu'on le fixe l'épingle sur le coussin, et puis ensuite on vient faire le bracelet en entier. Quand j'étais petite, on avait tous notre oreiller en fait, et on avait l'épingle dessus, et puis on trimballait l'oreiller partout dans la maison et le jardin pour faire les bracelets. Et bien là, je le faisais sur mon bolster. Et il faut savoir que les cosses de cacao sentent vraiment fort le cacao. Et à tel point le yoga me faisait du bien, il crée vraiment une bulle de bien-être autour de moi, avec en même temps l'odeur du cacao. Et bien ça s'est inscrit en fait dans ma tête de cette façon-là. Du coup, à chaque fois que je sentais l'odeur des cosses de cacao, d'un seul coup, ça réveillait en moi un endroit où je savais que j'étais bien. Comme vraiment le souvenir que cette odeur-là, c'est un câlin à moi-même, voilà, une bulle de douceur rien que pour moi. Bon, après j'ai fait moins de yoga avec les enfants, tout ça, le train-train quotidien, c'est difficile de s'accorder un moment de tranquillité à la maison. Mais j'essaye d'avoir une séance une fois par mois à peu près. Surtout maintenant qu'il fait beau, je me mets au jardin. Et le bolster en fait, je l'utilisais beaucoup moins pendant une période. Et en début d'année en fait, je l'ai repris et je l'ai resniffé. Et d'un seul coup, c'est venu comme ça. Je me sentais bien de nouveau en fait. Donc l'odeur est vraiment liée à ce bien-être du yoga. Mais ça sentait quand même moins fort depuis 5 ou 6 ans. Du coup, on les a ouverts, tous nos bolsters, puisque bien sûr, depuis toutes ces années, j'en avais fait aussi pour mes enfants. Et on les a vidés, on a mis les anciennes cosses au potager. Et on en a mis des nouvelles. Donc ça sentait encore plus le cacao. C'était bien force, les cosses elles se cassent un petit peu. Donc là c'était vraiment, ça sentait bon. Les bolsters sont bien croustillants. C'est simple, les enfants l'ont tellement aimé en fait ce nouveau bolster que chacun l'avait en fait sur son lit, comme doudou presque. Donc la cosse de cacao, c'est vraiment l'emballage de la cosse. Mais bien sûr c'est creux, il n'y a plus rien dedans. C'est tout vide à l'intérieur. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc bien sûr quand on achète
Ce sont de grosses perles de rocaille. J'avais envie de faire des crocodiles géants. Mais on aime bien aussi les bracelets. Je sais pas si vous allez le voir. Les bracelets en perles de rocaille. On aime bien les jolies couleurs. On prend des perles multicolores en fait et on les mélange toutes. On n'a pas d'or. Et du coup, j'en ai pris des grandes. J'ai pris une boîte avec les tons bleutés et une boîte avec les tons plus rosés comme ça. Il y en a pour tous les goûts. Et j'aime beaucoup le son de ces petites fioles. J'avais déjà eu des fioles comme ça avec des petites perles de rocaille, celles qu'on a en général. Et je les ai vidées pour les ranger toutes dans une boîte avec plusieurs compartiments en fait. Et du coup, j'ai gardé ces petites fioles en verre qui sont trop mignonnes. Et dedans j'y ai mis des fleurs séchées. Je les range dans une boîte en bois. Ça fait un peu fiole de sorcière. J'aime beaucoup. C'est une boîte où il y a les bougies cristallines de Atelier Oracle. La plus petite taille de bougie. J'aime beaucoup le contenant qui les accompagne. Et dedans je range les créations, les dernières créations en perles. Et du coup on a le crocodile géant. Bon, j'ai pas de petit crocodile sous la main pour vous montrer la différence de taille. Mais si vous en avez déjà fait, je suis sûre que vous vous rappelez qu'ils n'étaient pas aussi grands que ça. Du coup, là ce sont des perles de un peu plus de 4 mm, alors qu'en général elles font 2 mm, les perles de rocaille. Bon, du coup les enfants en ont déjà commandé, voilà, chacun a choisi sa couleur. J'en ai plein à faire. Ensuite j'ai ramené ceci. Bon, peut-être que certaines personnes ont de mauvais souvenirs avec des ardoises. Tout dépend de la façon dont on utilise la craie.
coller des frissons dans le dos, donc je vais essayer d'être délicate. On a cette petite ardoise pour dessiner avec les enfants. On a pris des petits morceaux de papier, on a écrit plein de mots, tout ce qui nous passait par la tête, mais qui était quand même dessinable, reconnaissable en dessin. Et on les a tous mis dans un petit pochon. Et du coup, quand on a envie d'y jouer, chacun son tour, on pioche du coup un mot et on doit essayer de se le dessiner au mieux à la craie pour le faire deviner aux autres. Et les enfants ils aiment bien ce jeu. C'est pas grand chose, mais ça permet quand même pas mal de bons fous rires selon les qualités du dessin. Parfois on dit beaucoup de choses, mais pas ce qu'il fallait dire. Forcément, j'ai des petites craies. Et même des grandes. J'espère que vous arrivez à voir quelque chose. La nuit commence à arriver tout doucement. Mes objets préférés du printemps, au cas où si ce n'est pas assez lisible ou visible avec la luminosité. Bon, du coup, ça va, j'aurais bien géré avec la craie. J'espère que ça n'aura pas été trop désagréable pour vos oreilles.
d'une bougie. C'est un pot un peu en céramique, c'est un pot plein. Je ne saurais pas préciser à 100% la matière. En tout cas, le son des stylos dans ce pot est super agréable. On a du violet, du bleu clair, du vert, du noir, du rose pastel, du rose fluo, un rose flashy, vert foncé. Là on a un orange très clair, un bleu marine, du marron, le rouge et le rouge bordeaux. J'ai même glissé un petit pinceau. J'utilise parfois pour coincer les mèches de cheveux quand ils viennent trop dans le visage en fait. Je tournicote le pinceau derrière et je les attache. C'est quand j'ai pas de pince à proximité. Puis j'aime bien avoir cette petite note colorée. J'allais dire, ça sent bon le cacao. Forcément, il y en a partout autour de moi. Et voilà pour les objets préférés du quotidien, du printemps. J'espère que ce petit moment aura été agréable à vos oreilles. Je vous retrouverai courant septembre pour mes objets préférés de l'été, forcément. Je vais commencer à me préparer une petite liste avec tout ce que j'aime bien avoir en main, donc tous les sons agréables du moment. J'espère que chez vous ça va. Vous avez peut-être remarqué qu'en ce moment les vidéos sont un peu plus espacées. Du coup, depuis ce mois-ci, j'ai décidé de mettre une vidéo toutes les 2 semaines. Et ça va rester comme ça pendant un petit moment. En tout cas, c'est comme ça que je me suis organisée. J'ai prévu 2 vidéos par mois. Du coup, voilà pour la dernière vidéo du mois de juin. Je vous retrouverai le mois prochain avec une lecture sur le sabbat de début août. Et l'autre vidéo, elle m'échappe. J'ai plus le programme
surprise pour vous. En attendant, je vous souhaite de profiter des beaux jours, du beau temps, sans trop de chaleur. En tout cas, de profiter d'être dehors et d'avoir plus de lumière.